Bonjour à tous, donc on va voir dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut injecter ou passer de l'information à partir de la vue modèle vers la vue avec Angular et les mécanismes de data binding. Je vous ai donné un petit stack blitz pour faire des tests et on va faire des tests et les commenter en vidéo. Alors première chose, vous voyez l'affichage, là on garde un affichage très simple, peu importe, c'est pas le problème. Et on va regarder comment ça se passe avec le code HTML. Dans le code HTML, ici, je me retrouve avec une balise H1 qui contient hello, notation moustache, l'expression name, puis une balise P, puis une balise pré, qu'on va détailler après. Alors on va regarder, la balise H1, elle s'affiche comme ça. Hello, je suis un composant Angular. Donc il y a eu un traitement qui a été fait. C'est un traitement de data binding, puisque notation moustache name a été remplacée par je suis un composant Angular. Cette expression name, elle a été évaluée dans le contexte de la vue modèle qui se trouve ici, qui est le fichier appcomponent.ts dans l'exemple. Dans le contexte de cette vue modèle, j'ai ma classe qui code la vue modèle. J'ai un attribut name dans ma classe. Et donc, l'expression name va être évaluée par rapport à cet attribut. Alors, ce ne sera pas l'attribut directement de la classe, ce sera l'attribut de l'instance de la classe qui a été lié à ce fragment de code HTML qui a été injecté ici. On reviendra un peu dessus. D'ailleurs, on va y revenir tout de suite, en fait. Comment est-ce que l'instance est créée? Elle est créée à chaque fois que Angular va trouver une balise qui s'appelle myApp. Parce que c'est ce qui a été défini ici. Ici, j'ai défini une classe qui va me servir de base pour ma vue modèle. J'ai décoré cette classe avec le décorateur addComponent. Ce décorateur, on vous a dit, c'est une fonction. Vous voyez, il y a un appel là de fonction qui a en paramètre un objet qui contient 3 attributs. Ces 3 attributs, voilà ce que ça dit. Le premier, c'est le sélecteur, et ça dit que le composant que je suis en train de créer, il sera instancié à chaque fois qu'Angular verra une balise my-app. Lorsque ça sera le cas, donc, on fera une instance de cette classe. On injectera dans la balise myApp le contenu app.component.html, qui est le fichier que j'ai ici. On appliquera les règles de style qui sont définies dans cet ensemble de fichiers. Là, ici, vous avez un tableau de fichiers. Bon, là, il n'y en a qu'un. Et il est vide. Et on fera le lien par data binding entre ces instances, ce fragment de code qui a été injecté, qui a été instancié aussi. Et donc, dans notre cas, là, on se retrouvera que name sera exécuté, enfin sera évalué. Et la valeur, donc ça sera la chaîne de caractères, je suis un composant Angular. Alors la balise myApp, où est-ce qu'elle se trouve? Si vous allez farfouiller, en fait, elle se trouve dans le fichier index.html. Voilà, le fichier index.html est composé d'une balise myApp, dont le contenu c'est loading. Et voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est lorsque le navigateur voit ça, il va afficher loading. Angular va prendre la main, il va reconnaître que c'est une balise qui l'intéresse. Il va instancier tout ce que je vous ai dit avant, injecter le code à l'intérieur, donc ça va écraser loading, et ça affichera ce qu'on a ici. Alors, comme ça va très vite, il est probable que vous ne voyez jamais passer loading. Voilà. Alors, du coup, on peut insérer comme ça des fragments de texte dans une balise H1. Ici, j'ai du texte normal. Là, j'insère un fragment de texte qui est une expression. On peut aussi changer la façon dont ces expressions sont sérialisées sous forme de texte. Là, par exemple, c'est sérialisé, c'est déjà du texte, donc c'est facile. Sinon, c'est sérialisé avec toString. Mais je peux avoir des sérialisations type uppercase. Ça, c'est fait avec un pipe qui est donné là. Le pipe, il va être reconnu par Angular. Et ce que ça veut dire, c'est que cette expression, elle sera passée à cette fonction de transformation, en fait, l'uppercase,
qui va transformer donc l'expression qu'il y a ici, par exemple pour tout mettre en majuscule. Ce qui explique que là j'ai tout en majuscule. Si j'enlève ça, j'enlève l'expression uppercase, je me retrouve avec, mon expression de base. Hop, je remets le pipe. Alors vous vous doutez que s'il y a uppercase, il y a lowercase. Et lowercase, ça vous met tout en minuscule, donc y compris là le Angular qui passe en minuscule. On repasse sur uppercase. OK. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre comme pipe de mise à jour, enfin de mise en forme? J'ai un pipe qui est intéressant, c'est le pipe pour afficher des objets JSON. Donc des objets en fait, hein, n'importe quel type d'objet, vous pourrez l'afficher à coup de pipe. Il faut que ça soit quand même un JSON, il ne faut pas qu'il y ait de circularité, disons, dans vos objets avec des références sur d'autres objets qui référencent le premier, etc. Sinon ça ne marche pas. Donc disons que vous avez un objet JSON classique, propre, pas de boucle à l'intérieur. Vous voulez l'afficher. De base, si vous l'affichez avec ça, ça vous donnera un affichage pas très utile qui vous dira simplement que vous avez affaire à un objet. Si vous voulez voir ce qu'il y a dans l'objet, le dérouler proprement, vous utilisez le pipe JSON. Et dans ce cas, ça vous affichera une belle sérialisation de votre objet où vous voyez tout ce qu'il y a, les attributs et leurs valeurs. Voilà, ça c'est pratique. Alors, pour continuer, qu'est-ce qu'on peut encore injecter et comment marche le data binding? Là, je vais essayer de vous montrer que le data binding, c'est quelque chose de puissant. Alors, supposons que je définisse un attribut NB, number. Supposons que je fasse un timer. Alors, un timer EricJS, hein. Ça marche avec d'autres timers, si j'ai fait un set intervalle, ça marcherait, mais maintenant vous êtes familier avec EricJS, on va faire des timers EricJS. Donc quelque chose qui publie des nombres à intervalles de 1000, des nombres qui s'incrémentent. Je vais rajouter un constructeur à ma classe. Jusqu'à maintenant, j'en avais pas besoin, hein. Mon constructeur, vous pouvez tout à fait avoir des classes sans constructeur, et tout était déjà instancié, tout va bien. Ici, bon, mon constructeur, ce qu'il faut, c'est que je m'abonne à mon timer. Donc je m'y abonne, et lorsque le timer publie une valeur, je la stocke dans NB. Voilà. C'est tout. Très bien. Est-ce que je peux afficher cette valeur ici? On va voir. Oui, évidemment, la réponse va être oui. Est-ce qu'elle va être mise à jour? Hop, ici, regardez, tout est mis à jour. Je me suis fait un petit compteur comme ça. Il se trouve qu'Angular de base, il va aller introspecter le code que vous avez. Alors ça se fait avec une bibliothèque qui s'appelle Zone.js. Je rentre pas dans les détails, mais Angular, quand vous démarrez comme ça, vous pouvez tout à fait construire ce qu'on vient de faire. Et la synchronisation entre la vue et la vue modèle, Angular, son boulot, ça va être de faire qu'elle soit effective. Y compris là, quand j'ai rien dit de spécial. C'est-à-dire, bon, on a des valeurs initiales là d'attributs, etc. Bon, on comprend qu'Angular, il a dû faire le branchement, il a dû aller lire une fois, il a dû injecter. Mais en plus, ce que fait Angular, c'est qu'il est malin, il a quelque part quelque chose qui va analyser le code et surveiller ce qui se passe à l'intérieur. Alors, il n'est pas en train de regarder en permanence, hein, Angular, la valeur des choses pour essayer de les réafficher, ça serait trop coûteux. Donc, il met des espèces de sondes dans le code. Hein. Et ces sondes, elles vont permettre de détecter des changements. Et donc, typiquement, voilà, lorsqu'il repère des choses comme ça, il va aller mettre des sondes dedans et il va aller demander le rafraîchissement de la vue lorsque cette fonction s'exécute, typiquement. Voilà, ça c'est une des grandes forces d'Angular, ça vous permet de facilement synchroniser les choses. Alors là, vous avez vu, j'ai mon NB ici, je peux tout à fait l'injecter un petit peu n'importe où je veux. Par exemple, ici. Hop. Là, j'ai redémarré, j'ai recompilé, donc ça me redémarre mon timer, etc. à partir de 5. Bon, mon timer, je peux le rajouter où je veux, hein, vous avez vu.
enfin disons le NB de mon timer, je peux le rajouter où je veux. D'ailleurs au passage on peut aller regarder qu'est-ce que c'est que ce timer. Hop. Si vous voulez essayer de l'afficher, vous n'aurez pas grand chose. Hop, si je vais afficher mon timer, c'est un objet. On peut se dire tiens je vais l'afficher en JSON. Ben, vous verrez pas grand chose, voilà. C'est un objet qui est compliqué, il n'a pas beaucoup d'attributs. Hein, le seul attribut qui va être serialisé, c'est est-ce que c'est un scalaire? Il me dit que c'est faux, bon en fait c'est vrai, c'est un scalaire. Je ne sais pas exactement ce que ça code, le isScalar ici. C'est un objet qui est bien plus complexe que ça évidemment. Hein. Il y a beaucoup de choses dedans, mais la sérialisation de JSON, elle vous affiche ça. Voilà. Donc oui, vous pouvez jouer à afficher tout un tas de choses. Voilà, ben, je vous laisse faire des essais, regarder, afficher le tableau par exemple, afficher des éléments du tableau, hein, ça devient tout à fait possible. Enfin, vous avez tout à fait la possibilité d'afficher des éléments du tableau. Si vous voulez, on s'en fait un petit dernier. Vous dites, je sais pas, data obj.c1 égale, et on va chercher. Alors, vous avez vu, il vous donne des erreurs, hein. Par exemple, vous n'avez pas le droit d'avoir des expressions vides. Ça, c'est une erreur. Et data obj c1, c'est bien 2. Voilà. Ici, on peut mettre donc des expressions. Ça peut être des expressions un peu compliquées. Enfin, plus 3, plus 4 égale... Vous pouvez tout à fait faire ça. Plus 4... Ça vous mettra le résultat, c'est 9, ok. Par contre, voilà, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas dire, tiens, je vais appeler l'objet mat.min qui me renvoie le minimum de, je sais pas, 2 et 5, plus ci et ça. Il va vous dire mat does not exist dans app_component. Voilà, ce qu'il faut bien retenir, c'est que les expressions qui sont là, elles sont évaluées par rapport à app_component. Et donc, il faut que les choses existent dans mat_component. Dans app_component, enfin dans le composant qui est lié. Ici, dans app_component, bah, vous pourrez juste utiliser les attributs et les méthodes qui sont publiques. Donc si vous voulez un minimum, quelque chose comme ça, il faut avoir une méthode qui vous le fasse. Par exemple, vous pouvez faire un compute, une méthode somme. On peut se faire une méthode somme comme ça va prendre une liste de number, ça vous renvoie un number. Hop, hop. Ok, et puis donc la somme, hein. Vous allez avoir l'habitude, reduce s x s plus x, et puis bon, allez, pour être sûr, on fait une somme, c'est 0, même si on lui passe rien, c'est pas grave. Voilà, donc vous pouvez avoir comme ça la somme de 2, 3, 4. Et ça vous fera bien 9. Ici, on a bien une expression. Elle peut être évaluée dans le cadre de la vue modèle, puisque j'ai bien somme ici qui est définie. Normalement, vous avez aussi des vérifications. Par exemple, si là vous tentez Toto, il doit vous dire argument de type string n'est pas assignable au paramètre number. Ligne 15 de app_composant HTML, c'est bien cette ligne-là. Vous avez l'erreur qui s'affiche. Si vous êtes sur VS Code, hein, pour faire ça, vous aurez même VS Code qui va vous souligner dans le HTML le problème. Voilà, on n'a pas encore ça sur StackBlitz, mais vous aurez ça quand vous ferez les projets sur VS Code. En tout cas, c'est assez pratique, hein. Il y a de la vérification, il ne fait pas n'importe quoi. Voilà, je vous laisse un petit peu jouer avec, hein, voir ce qui peut être fait.